qui se lance sur la grille de départ, sur la piste, après avoir quitté ce qui est donc l'après-grille. On va d'ailleurs jeter un petit coup d'œil à la grille de départ. D'ici quelques instants, la voici qui s'affiche au complet. X30 Senior, la 4e manche déjà au programme pour cette catégorie avec les groupes A contre C. Et en pole position, Sam Balota, le numéro 287 de VDK Racing, a surveillé de très très près évidemment Sam Balota. Il compte déjà une victoire hier dans cette catégorie senior. Lui qui avait ouvert le bal, non seulement en signant la pole position, le meilleur chrono dans le 3e et dernier groupe qualificatif, et de la pole, il était parvenu à s'imposer de justesse devant son équipier Evan Gilter. Victoire pour Sam Balota, victoire pour Yannick Stevenedens et une belle victoire autoritaire de Noah Maton, le pilote RSD Karting, devant Bart Ploeg. Voilà pour les premiers protagonistes de cette catégorie. Sur la grille de départ, donc Balota, Henki Kalteren de RSD Karting sur la première ligne de la grille, suivi de Juri Bond, Arthur Vonzor, Yano Couture et Victor Louis. Puis nous avons Delano Wellens et Sita Van Meert sur la 4e ligne, suivi par François Delati, Loris Satch, Sam Van Voskeulen, Hugo Besson, Marcus Blum, Olivier Enfailly, Ertenberg, Sven Scholten, Dylan Deckers, François-Xavier Venet, Solan Noll, Denis Bowman, Sven Crowley et Metinali Karaté. Ils sont 22 pilotes sur cette grille de départ, 11 lignes. Et si vous connaissez la procédure, on vous la rappelle évidemment, 2 tours pour se mettre en température, mettre les mécaniques et les pneus en température. Le 2e tour évidemment à partir du passage de la sortie, voilà, comme vous le voyez derrière de l'épingle de l'ancien chemin de fer. Et bien à partir de là, on se met en formation de pré-grille. C'est-à-dire que le poleman, dans ce cas-ci Sam Balota, doit commencer à réduire l'allure, de sorte que tous les pilotes puissent se rassembler et se reprendre leur position, la position qui leur a été attribuée au terme des essais qualificatifs dans chacun des groupes. Pour les seniors, il y a 5 manches qualificatives à disputer au total, 3 pour les juniors. Et au terme de ces manches, des points très précieux attribués pour le classement général et surtout une place de départ de choix sur la grille de départ de la finale qui se disputera pour les seniors à 17h45. Comme le voyez, Balota sur la gauche de votre image est tenu de ralentir suffisamment pour rassembler le peloton et interdiction évidemment de accélérer avant le passage de la ligne jaune qui se trouve à quelques mètres devant les feux rouges. Et dès que les feux s'éteignent, on sera parti pour 11 tours. C'est la distance de chacune des manches que nous allons avoir aujourd'hui. Il y en aura 16 en tout. La première d'ici quelques instants dans un nuage de fumée, les feux s'éteignent. On est parti. Go, go, go. La première des 20 courses au programme de ce samedi à Mariembourg est lancée à l'assaut du premier virage. Ça passe très très bien pour l'ensemble du peloton sur une piste encore un petit peu piégeuse, on vous le disait. Et où ça s'accroche en queue de peloton d'entrée de jeu avec plusieurs pilotes malheureusement pris dans l'aventure. Ils sont 2 à rester calés là-bas et 1 qui ne va pas pouvoir repartir, j'en ai bien peur. Un des pilotes du PDB Racing Team est parvenu à se relancer dans la ronde. On va essayer d'identifier de qui il s'agit. Il va passer devant nous à l'instant. C'est le 358 qui a été pris dans l'aventure malheureusement. Il s'agit de Sven Crowley en queue de peloton. Et ce sera malheureusement déjà course terminée pour son rival qui reste planté là-bas. Et il s'agit de Denis Bowman. Denis Bowman, le pilote néerlandais, le numéro 293. Pas de chance pour lui. Il va donc devoir s'en remettre à plus tard. Voilà, vous l'avez à l'image avec le live streaming qui vous est produit ce week-end par notre partenaire Lifetiming Company, que l'on remercie évidemment pour leur expérience et leur présence ce week-end. Une grande nouveauté, donc on le disait, cette production en Mondiovision sur YouTube. Il y a un très beau dépassement là-bas de Henki Kalteren, semble-t-il, à la corde du virage. C'est très bien fait là-bas. Kalteren qui est 2e, pardon, c'était Victor Louis sur Juri Bont. Belle bagarre pour la 3e place, ce Victor Louis qui prend l'avantage. Ça glisse un petit peu, vous voyez certains des pilotes qui se battent un petit peu au virage numéro 3 là-bas avec l'adhérence sur la trajectoire idéale. Il va falloir donc attendre au fur et à mesure des minutes, bien que la piste s'assèche complètement, du moins au niveau du passage idéal. Mais Sam Balota ne s'en laissait pas compter. Il a déjà pris la poudre d'escampette, le pilote VDK. 1 seconde d'avance sur Henki Kalteren, vous le voyez, là-bas dans le 3e secteur de l'escargot. Kalteren, nous avons Juri Bont, Victor Louis qui est passé en 3e position, je pense, effectivement, devant Juri Bont, François Delati, Loris Satch, Delano Wellens 7, devant Igano Couture, Hugo Besson et Arthur Vonzor. Et confirmation donc des ennuis pour Denis Bowman, Sven Crowley qui a rétrogradé en dernière position, et Denis Bowman qui a dû mettre pied à terre. Une belle bagarre là-bas, le numéro 212 à votre image, c'est Delano Wellens sous la pression de Arthur Vonzor. Le 337 juste derrière lui, et nous avons un drapeau mécanique, semble-t-il. Je pense que nous avons sans doute Sven Crowley
On va attendre de voir quel est le pilote concerné par ce drapeau mécanique qui a été présenté il y a quelques instants. Ça va s'afficher sur notre écran de live timing que vous pouvez trouver sur motorsport-events.se. Toutes les informations sur la page Facebook de Yamé Belgium ainsi que sur le site officiel Yamé Series Benelux. Et n'oubliez pas évidemment le .com. Et on est parti pour cette première épreuve sur une piste encore un peu piégeuse. Il y a 11 tours au total. Voilà, c'est le numéro 386, confirmation. Et c'est Solan Knoll, le pilote néerlandais, le 386, donc qui va devoir mettre pied à terre et aussi. Solan Knoll, la pilote du team Pit Parts. C'est quelque chose qui ne tourne pas rond sur son Tony Kart. En tout cas, les officiels ont remarqué sans doute qu'il s'agit peut-être d'un spoiler mal placé, il s'agit peut-être d'une pièce volante. Quoi qu'il en soit, elle ne pourra pas voir la conclusion de cette épreuve. 9 dixièmes pour Enki Calteren sous la pression de Victor Louis. Ça va être intéressant entre les deux équipiers là-bas, 2 et 3 respectivement. Yuri Bond 4e, puis nous avons Loris Satch, Iliano Couture, Delano Wellens, Arthur Vonzor, François Delati, Hugo Besson, Olivier Enfaillé qui tente de se rapprocher du top 10. Les pilotes dans l'enchaînement du double gauche, le virage 8 et 9 là-bas, numéro 367 à votre image. C'est Yuri Bont, le pilote télécart, sous la pression de Loris Satch. On va avoir quelques petites batailles qui vont commencer à se profiler là-bas. Gare évidemment Yuri Bont qui se fait légèrement tasser au freinage du virage numéro 12 avant le retour devant la passerelle des mécaniciens. La ligne droite de départ et d'arrivée juste devant notre opposition. Est-ce que ça pourrait passer pour Loris Satch qui va devoir s'y remettre plus tard? Ça joue la défensive pour Yuri Bont. Je peux entendre des cartes. Donc devant, ça s'infiltre à la corde pour le numéro 330. C'est Iliano Couture qui prend l'avantage. Et bien sûr, Loris Satch, voilà. Il aura trop attendu avant de porter les stockades et malheureusement, ça se paye cash. Alors que derrière, nous avons Arthur Vonzor, les pilotes VDK, qui tentent de s'accrocher également depuis la 6e position. Sambalota, Calteren, le leader, juste à votre image qui passe voilà, à l'instant. Nous avons la bagarre avec le numéro 229, Loris Satch, Iliano Couture, Arthur Vonzor qui n'est pas loin également. Donc ça se bat à tous les étages de ce peloton X30 Senior, la catégorie reine de la Yamé Series Benelux, dominé de la tête et des épaules, hein, le mot est faible, mais juste par Eli Goldstein et le team EGP cette saison. Et ça va passer pour Arthur Vonzor qui franchit l'écueil et qui prend l'avantage sur Loris Satch à la corde. 5e position pour Arthur Vonzor. Loris Satch qui tente de contre-attaquer là-bas dans le virage numéro 2. Ça n'est pas passé, la porte fermée pour le pilote PDB. Falcon PDB Racing Team, donc 2 teams sous les mêmes couleurs, devrais-je dire. Il reste moins de 6 tours pour l'instant et Sambalota en domination pour l'instant. Sa grande détermination, son objectif évidemment au pilote anversois en tête de cette épreuve, c'est d'inscrire son nom au palmarès de la Yamé Series Benelux cette saison, puisque ça se stade dans la catégorie senior. Et bien nous avons eu 2 victoires pour Eli Goldstein, 3 victoires pour Eli Goldstein, et 1 victoire pour Dan Selman. C'était ici à Mariembourg pour l'entame du championnat. Eli Goldstein, dominateur de cette édition 2022 du championnat de Belgique. Et je cherchais des yeux Sita Van Meert, l'équipière de Eli Goldstein au sein du team de la famille Ekmans, et Sita Van Meert qui malheureusement ne connaît pas la meilleure des entames de journée, puisqu'elle s'est lancée depuis la 8e place sur la grille et elle est en 13e position pour l'instant, alors que ça se bagarre ferme là-bas. Et justement c'est Sita Van Meert à 240 sur la gauche de votre image qui tente de prendre l'avantage sur des pilotes VDK. C'était Hugo Besson en difficulté là-bas. On va suivre ça de près également. Sita Van Meert qui tente dans cette deuxième partie d'épreuve d'entamer sa remontée. And it leads me to a quick word in English to introduce our viewers from all over the world. Thank you once again for tuning in on IMA Series Benelux YouTube channel. For the first ever time in this the history of the championship, we are live on YouTube and on social media for the final round of the IMA Series Benelux 2022 championship. 2 classes on track yesterday and today with the X30 Junior and the X30 Senior, with more than 230 drivers competing this weekend in Mariembourg. We have more than 100 for both days of racing before switching our attention to the two mini class, the mini and the mini rookie, the X30 Master, the Senior Cup and the X30 Super Shifter. But this will be for Sunday. As for now, the first of 20 races to go through this Saturday is underway in Genk, in Mariembourg, shall I say. Genk, we've been twice
to the home of champions. But this time around, this is our second visit out of 5 races here in Mariembourg, the place where the championship starts every season and where it concludes in the temple of the IMA Series Benelux. Mariembourg being the home of IMA Belgium, the promoter of the championship and importer of the Italian brand for the Benelux market. As now we focus ourselves on the 229, Loris Sach trying to stay in contact with Iliano Couture as well as Arthur Vonzor. This is a battle for 4th place between the 3 drivers into turn number 2, as Sam Balota from pole position was able to pull away. Still remains 6/10 clear from Enki Kalteren. Then we have Victor Louis in 3rd place, 1.4 seconds behind. Then the group of 3 drivers we had the pleasure of watching just before: Vonzor, Iliano Couture, Loris Sach, here they come. And further back we have Delano Wellens, François Delati, Hugo Besson and Yuri Bont. Actually Yuri Bont we saw fighting in the upper part of the class, but unfortunately lost some momentum all the way down to 10th place as it stands in front of Sam van Voskeulen and Olivier Faye down in 12. We lost 2 drivers in this race. Denis Bouman, unfortunately for him, was involved in an opening lap incident with Sven Krauwel. Sven Krauwel was able to continue, but Solank Nol, the Dutch driver, was actually forced out of the race due to a mechanical failure. As now we keep our attention on one of the TD car driver. This is for the back Yuri Bont, I think it is, in front of the 212. Yuri Bont indeed, who made his way past Delano Wellens for position number 9. We're about to enter what will be the last lap already of this first race of the day in Karting Definie, with track conditions at this point remaining quite stable and dry, even though we had a bit of a rain coming to the track this morning. It wasn't soaking wet, far from that. Everybody staying on slick tires for the first race of the day. But the forecast has been announcing a bit of rain throughout the morning and maybe the end of the afternoon. Et nous entrons dans le dernier tour, chers amis. Dernier tour pour Sam Balota, avec un bon 7 dixièmes d'avance sur Enki Kalteren. 3e place pour Victor Louis toujours. Sam Balota imperturbable dans sa marche vers une première victoire de journée. Lui qui a déjà remporté sa première manche qualificative hier en entame de la compétition. Sam Balota qui eh bien, cherche toujours cette victoire finale, puisque remporter des manches c'est une chose, s'imposer le dimanche j'allais dire, mais pour ce qui est des seniors, eh bien, ça reste le samedi depuis maintenant 2 saisons, depuis en quelque sorte l'éruption de la situation sanitaire internationale et de la pandémie comme elle était durant les 2 précédentes saisons. L'AME Belgium eh bien, a décidé de revoir la formule de son championnat, formule eh bien, qui se maintient avec les seniors et les juniors qui concourent le samedi et le vendredi, alors que le reste des catégories le dimanche. Voilà, drapeau à damier et victoire, la première de la journée pour Sam Balota, qui conforte son statut donc de favori numéro 1. Attention sur la ligne de ses équipiers de VDK, qui a tenté de doubler François-Xavier Venet. Je pense que c'était Olivier Faye, mais qui doit se contenter de la 10e position. Ça s'est joué à pas grand-chose, 35 millièmes de seconde Olivier Faye sur Sam van Voskeulen. Bel effort là-bas, presque à la photo finish pour le pilote belge, le numéro 261. Sam Balota donc victorieux et qui aura donc à cœur d'épingler ce qui serait son meilleur résultat de classement au championnat, c'est-à-dire une place de 2e, un nouveau titre de vice-champion, ce qu'il a déjà réalisé dans les catégories juniors et seniors. Certainement l'adversaire le plus féroce d'Eddie Goldstein et du EGP Racing Team, mais pour la 3e année de suite, eh bien, ça ne veut pas passer pour Sam Balota et VDK. Rendez-vous donc en 2023, mais pas avant une conclusion en feu d'artifice certainement. Et il faudra compter non seulement avec Sam Balota, mais aussi avec Arthur Vonzor ou encore Evan Gilter dans cette catégorie senior. Le classement au complet: Sam Balota victorieux devant Enki Kalteren, devant Victor Louis, Arthur Vonzor, Laurent Sach, alors que nous avons le malheureux Denis Baumann qui va donc être ramené à bon port du côté du parc fermé. Merci encore à Duval Dépannage eh bien, de faire son office, notre partenaire habituel pour ce qui est du remorquage et du dépannage des malheureux pilotes en piste. Le reste du classement, nous avons Loris Sach 5e devant Iliano Couture 6, suivi de François Delati, Hugo Besson, Sam van Voskeulen, Olivier Faye, François-Xavier Venet, Yuri Bont, Sita van Meer 13, suivi de Delano Wellens, Dylan Dekkers, Ayrton Berg, Mehdi Al-Karate, Marcus Glum, Sken Scholten, 20e place pour Sven Krauwel et 2 abandons à vous signaler, Solank Nol et Denis Baumann. Une petite pause, chers amis, restez bien avec nous, puisque dans quelques instants, sur le coup de 10 h, eh bien, on repart pour toujours la catégorie des seniors, les groupes D contre les groupes E.